Les Amis de Tourcoing et du Carillon. Assemblée générale du 4 mars 2023. Rapport d'activité. Daniel Rouzet. Rapport d'activité de l'année 2022. L'année a commencé avec la carte des vœux, une année de partage en ces temps difficiles. Comme en 2021, l'année 2022 a commencé avec quelques difficultés dues au Covid-19. Suppression de la traditionnelle galette des rois, remplacée par un samedi matin sur le marché qui nous permet de se souhaiter les vœux ainsi que le recueil de vos cotisations et la distribution de la revue La Brouette, accompagnée d'une collecte pour le Resto du Cœur qui a accueilli 600 €. Comité Saint-Valentin. Pour la deuxième fois, la fête de la Saint-Valentin en présentiel a été remplacée par un concert de carillon diffusé sur Facebook. 59 couples d'amoureux ont envoyé leurs dédicaces et pour beaucoup, gagné des cadeaux. Comité Carillon. En tout, 4 concerts de carillon ont été enregistrés et diffusés. Pour la Saint-Valentin, la fête des mères, le 14 juillet et Noël. En avril, pour le projet pédagogique Le Carillon dans ta classe, nous avons fait l'enregistrement des sons des cloches, l'angélus, les volets, le glas et la romaine, et les 3 mécanismes. En mai, nous avons eu une première présentation des livrets distribués aux enfants et nous avons fait un premier test du logiciel de formation. Le projet sera opérationnel pour janvier 2023. En octobre, rencontre franco-belge, concert de l'école de carillon des Malines, 9 flamingants carillonneurs étaient présents. Nombreux concerts de carillon programmés et quelques concerts improvisés pour des funérailles notamment. Comité loisirs culturels. Chaque premier mardi du mois, en partenariat avec l'ARIC, nous assistons à un film choisi, suivi d'un mini-débat. Merci à Hervé Bouche. 2 spectacles à 10 € ont été proposés au théâtre municipal. En janvier, Champagne, Nouvel An et en mars, opérette Offenbach le 66. Voyage le lundi de Pentecôte à Béthune avec la visite de la ville et du beffroi restauré et rencontre très intéressante avec les charitables par une météo idéale. En septembre, visite VIP au Mumba précédée à midi d'un repas au festival. 26 personnes présentes et 18 au repas. En octobre, voyage à Courtrai, 18 inscrits. Nous avons eu du beau temps. Le transport en train fut une nouveauté originale. Le guide fort sympathique nous a accompagnés toute la journée. Musée du Lin, repas et visite de la ville. Comité Histoire et Revue. Le comité s'est réuni de multiples fois pour la conception de 2 revues cette année. Résultat, le 18 juin, vente sur le marché de la nouvelle revue numéro 13, Les Inédits de Jean Oudou, ainsi que les nouvelles cartes postales, Le jeu des 7 familles. En janvier, pour 2023, la revue numéro 14, 128 pages. Comité patrimoine. Plusieurs rendez-vous au MUBA pour la restauration du tableau Le Coin du Brouteux. En juin, rencontre avec les élus et les services culturels sur le devenir de la maison du Brouteux, suivi d'une visite à la maison par les services culturels. Septembre. Participation et contribution au 200e anniversaire du décès de Jean-François Motte. Ce fut une belle manifestation, 115 personnes. Novembre. Montage de l'échafaudage pour les travaux de la chapelle Notre-Dame des Victoires. Les travaux vont enfin démarrer. Comité Les peintres dans la rue. Retour des peintres dans la rue après 2 années sans. 46 participants. Un record. Bravo Patrice. Des nouveaux, des Belges, des non-tourquenois. Saint-Quentin, Mouveau, Halluin, Comines. Tout fut une réussite. Accueil aux bloqueuses Verlaine, la remise des prix, le pot final et l'exposition en mairie, les résultats dans Nord-Éclair et la Voix du Nord.
Comité pèlerinage Saint-Christophe. Comme chaque année, le pèlerinage Saint-Christophe a nécessité une longue préparation, correspondance avec les propriétaires d'anciennes voitures et communication pour inviter les pèlerins traditionnels, affichage, mise en sac des cadeaux. Le mercredi 22 juin, beau temps. Le pèlerinage Saint-Christophe a rassemblé de nombreux participants, heureux de se retrouver. Tout cela grâce à une grosse mobilisation de 40 bénévoles. Ce fut une belle réussite. Merci Roger et Philippe. Comité Brouette d'Or. Jeudi 23 juin, enfin, Éric Senneville du centre hospitalier Dron est nominé en 2020 pour la Brouette d'Or peut être fêtée. Comité Patois. Le 23 juillet, hommage à Jean Houdou et aux Brouteux. Bravo à Michel et Philippe. Comité Puce de la Saint-Louis. Le beau temps était au rendez-vous avec la bonne humeur. C'est bizarre. Comité Cook à Rongin. Lancé de Cook après 2 années. Merci aux établissements Plancard, aux forains, aux commerçants. J'achète à Sourtroin. Comité Saint-Nicolas. La fête de Saint-Nicolas se prépare bien avant, comme en novembre, avec la mise en sachet des bonbons et gâteaux. Ce fut une belle journée. Les gens étaient contents. L'âne Prosper était dur à tenir. 2 spectacles offerts aux enfants très appréciés par les 400 enfants qui en ont profité. Et quelques jours plus tard, un goûter pour récompenser les petits dessinateurs. Merci le petit quinquin pour votre accueil. Comité veillée de Noël. 11 décembre, veillée de Noël à l'église Saint-Christophe avec les chorales et les associations patriotantes. Le spectacle fut d'une grande qualité. Merci Michel et bravo et merci à l'atelier lyrique. Comité crèche du monde. Pas d'exposition en 2022, rendez-vous en 2023. Pour bien organiser tous ces comités, le bureau s'est réuni 11 fois, plus souvent que les années précédentes. Le conseil d'administration 3 fois. Et notre AG s'est déroulé à la date prévue. 92 adhérents étaient présents. Mais les missions du bureau ne se limitent pas à cela. C'est aussi approfondir et consolider nos partenariats avec les commerçants, J'achète à Tourcoing et le Mubois. Remercier nos partenaires comme Jean-Michel Ordan, le gérant du Petit Quinquin, qui tous les ans accueillait les festivités de Saint-Nicolas. Organiser des mouvements festifs, comme les moules frites, salle Georges Dalle en septembre. 98 personnes avec les scouts. Les moules étaient bonnes, le service des scouts satisfaisant, très sympa. En septembre, participer au forum des associations. On ne voit pas bien sur les photos, mais il y avait du monde au forum et sur notre stand. En décembre, participer à la journée mondiale du bénévolat. Merci à Ryan, Pierre et Thomas et quelques autres pour les photos.
Les peintres dans la rue, le 18 mai. Saint-Nicolas, le 2 décembre. Et Paolo Nanni.